Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Nous allons terminer l'aventure ce matin avec le thème que nous avons abordé il y a déjà 3 semaines, dépouiller le vieil homme. Je vais brièvement rappeler ce que nous nous sommes dit au cours des 3 dernières semaines quant à ce thème. Nous avons, dès la première semaine, défini qu'est-ce que c'est que le vieil homme et comment pouvions-nous reconnaître sa manifestation dans nos vies. Dans la deuxième partie, nous avons fait un focus sur la cupidité dans toutes ses formes. Et nous avons parlé de 2 personnages importants dans la Bible, en l'occurrence Akan, dont la cupidité conduit toute sa famille à être éradiquée. Nous avons également parlé de Géasi, un homme de Dieu qui devait poursuivre la mission de Élisée, qui malheureusement, à cause de la cupidité, a vu son ministère mourir. Et nous avons également vu que lui aussi, toute sa descendance a été maudite à travers la lèpre. Et dans la 3e partie, la semaine dernière, nous avons parlé de la circoncision du cœur. Nous avons parlé de Gilgal. Et nous avons pris un personnage référentiel, le premier roi d'Israël, qui était Saoul, qui lui aussi, à cause du manque de la circoncision de son cœur, s'est vu perdre la grâce qui lui avait été faite d'être le premier roi d'Israël. Donc, voilà de façon brève ce que nous avons vu ensemble sur le dépouillement du vieil homme. Comment reconnaître les fruits qui manifestent la présence du vieil homme encore dans les vies de certains chrétiens. Mais à chaque fois que nous avons conclu ces moments, nous avons toujours terminé avec une note d'espoir. Nous avons pris la lettre de Paul aux Romains qui nous dit que les souffrances du temps présent ne sont comparables en rien à la gloire à venir. Ça veut dire que tout ce que nous pouvons endurer pour que le nom de Jésus soit glorifié n'est rien comparé à ce que nous allons recevoir comme récompense. Nous avons également dit dans Hébreux au chapitre 12 que jusqu'à présent, aucun de nous n'a lutté jusqu'à 100. Donc nous avons encore de la marge d'œuvre. Alléluia. Nous avons également dit que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Si nous vivions véritablement par le Christ, tous ces petits péchés-là n'auront même plus d'impact sur nos vies. Alléluia. Voilà un peu brièvement tout ce que nous avons dit au cours des 3 dernières semaines. Nous clôturons aujourd'hui avec dépouiller le vieil homme. Mais avant de rentrer même dans le vif de notre sujet, il est important de revenir sur le texte de base de ce thème que nous avons abordé depuis 3 semaines déjà. Et pour ce faire, je vous prierai de bien vous lever pour que nous le lisions ensemble. C'est c'est la lettre de Paul, l'apôtre aux Colossiens, au chapitre 3, les versets 5 à 10. Je lis la parole du Seigneur. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Vous aussi, autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche.
Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance conformément à l'image de celui qui l'a créé. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. À partir du verset 9, on nous dit « Ne vous mentez plus les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. » Et tout au long de ces 3 semaines, nous avons parlé des manières d'agir du vieil homme en chacun de nous. Et nous devons maintenant revêtir l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance conformément à l'image de celui qui l'a créé. Nous nous sommes pendant 3 semaines battus pour montrer comment reconnaître les manières d'agir du vieil homme en chacun de nous. Maintenant, aujourd'hui, nous allons revêtir le nouvel homme pour parvenir à la connaissance conformément à l'image de celui qui nous a créés. Alléluia. Amen. Parce que vu qu'on a dépouillé le vieil homme, il faut donc bien revêtir le nouvel homme. Alléluia. Amen. De même que le Seigneur nous dit que lorsque l'on chasse l'homme fort, on ne doit pas rester comme ça. Il faut maintenant que quelqu'un d'autre vienne habiter où on a chassé l'homme fort. Alléluia. C'est dans cette optique que nous aussi, après avoir vu les manières d'agir du vieil homme, et nous savons maintenant comment le repousser, nous devons donc revêtir maintenant l'homme nouveau qui est créé à l'image de Dieu. Amen. Amen. Genèse 1, 26. Genèse chapitre 1. Nous allons prendre à partir du verset 25. Nous allons même aller du 25 jusqu'au verset 28. Voilà. Du verset 25 au verset 28. Genèse chapitre 1, du verset 25 au verset 28. Je lis la parole du Seigneur. Dieu fit les animaux terrestres selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Alléluia. Amen. Voilà, Dieu, il a d'abord créé l'homme. Il a créé l'homme, il a créé d'abord les espèces, lui-même, il a créé. Mais lorsqu'il arrive à l'homme, il ne crée plus seul. Il parle maintenant au pluriel, il dit nous. Nous, il dit, faisons l'homme à notre image. À notre image. Et lorsque nous avons été réconciliés avec Dieu, nous pouvons maintenant jouir à nouveau de cette image. Mais tout passe par le renouvellement de l'intelligence. Donc, il est important de savoir qu'à l'origine, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Nous faisons l'homme à notre image. Il n'était pas seul. Il n'était pas seul, il était avec son Fils. Il était avec l'Esprit Saint. Il dit, faisons l'homme à notre image. Pourquoi? Pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre.
verset 27, on nous dit Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Parce qu'il y a deux choses dans la Genèse. Il y a d'abord la création et ensuite il y a la formation. Dieu a d'abord créé. C'est d'abord qu'il a d'abord conçu dans son esprit. Ensuite il a donné la forme. Parce que lorsqu'il crée, il crée l'homme et la femme. Mais il n'a pas encore donné une forme à la femme. C'est d'abord l'homme qui donne la forme. Et plus tard, lorsqu'il va observer que l'homme sera seul, il va dire, je vais maintenant aussi former la femme. Mais avant de former la femme, il avait déjà créé la femme. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre. Dieu, dans sa science infiniment grande, infiniment variée, il savait que l'homme serait seul et il serait triste dans le jardin d'Éden. Alléluia. Amen. Il n'a pas attendu que Dieu lui dise « je suis triste ». Il avait déjà dans son plan créé l'homme et la femme avant qu'il ne crée la femme à côté d'Adam. Alléluia. Amen. Dieu sait de quoi tu as besoin. Amen. Dieu sait de quoi nous avons besoin. Amen. Parce que le même qu'il a créé Adam et Ève, mais il a d'abord donné la forme à Adam et il a observé l'homme. Et l'homme était malheureux. Il n'a même pas exprimé son désir de ne plus être seul, que Dieu a su qu'il lui fallait une aide qui lui soit semblable. Alléluia. Amen. Dieu sait de quoi nous avons besoin. C'est pourquoi il nous dit, cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses-là nous seront données par-dessus tout. Alléluia. Amen. Donc, ce matin, le Seigneur nous invite à revêtir l'homme nouveau qui est créé à son image. L'homme nouveau qui est créé à son image. Qui ne s'attache pas, qui ne s'attache pas aux choses éphémères de la terre. Pourquoi Jésus est né dans une étable à votre avis? Il est le Fils de Dieu. La terre et tout ce qu'elle renferme appartiennent à son Père. Alléluia. Il est le Fils du Dieu vivant. L'or et l'argent appartiennent au Père de notre Seigneur Jésus le Christ. Cependant, il est né dans une étable. Je vais dire simplement, vous voyez, pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de voir où on fait manger les bœufs qu'on traîne dans les villages pour les nourrir. Parfois on regroupe du foin ou des herbes mortes, des herbes séchées. C'est ce qu'on appelle une étable en fait. C'est où on met l'herbe séchée qu'on donne à manger aux bœufs, aux chevaux, qu'on appelle une étable. Ce n'est pas un endroit luxueux. C'est plus bas qu'un matelas. Mais c'est là qu'il est né. C'est là qu'il est né. Mais il savait qu'en obéissant à son Père, ce qu'il aurait serait la conséquence de l'Apocalypse. À lui seul l'agneau immolé est digne de quoi? De puissance, de richesse, de sagesse. Pourquoi? Parce que Philippiens nous dit qu'il a été obéissant jusqu'à mourir à la croix. C'est alors que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout le nom. Alléluia. C'est parce qu'il a été obéissant jusqu'à mourir à la croix. Ça n'a pas été facile. La preuve, c'est qu'il a dit, Père, si tu peux, éloigne de moi cette coupe. La chair a parlé. Ça veut dire que ce n'est pas facile. Parce qu'il savait ce qu'il allait endurer. Mais il a accepté d'aller jusqu'au bout. Quand même ses compagnons de chemin l'ont abandonné. Les gens sur qui pouvaient s'appuyer, mais ils l'ont abandonné. Mais il allait jusqu'au bout. Et c'est pourquoi on nous dit que Dieu l'a souverainement élevé en conséquence. Parce qu'il a été obéissant jusqu'à mourir à la croix. Et souvenez-vous que la semaine dernière, nous avons vu avec le cas de Saoul que lorsqu'il va se permettre d'aller offrir les grosses bêtes qu'il n'aura pas vouées par interdit, il va dire non, je voulais offrir ça à mon Dieu, les plus grosses bêtes. Et qu'est-ce que Samuel, le prophète, va lui dire? Il lui dira ceci, que l'obéissance est mieux que les sacrifices. L'obéissance est mieux que le sacrifice. Et la désobéissance est aussi coupable que la divination. Alléluia.
La divination, c'est la magie, c'est la sorcellerie, c'est le vampire. Donc quand on est désobéissant, Dieu nous voit maintenant comme des vampireux. Dieu nous voit comme des vampireux, des sorciers. Moi je te dis fais comme ça, tu dis que je ne veux pas faire. Et tu vas m'apporter une dîme le dimanche. Tu vas m'apporter les offrandes. Il n'a rien à faire de ça. L'or et l'argent lui appartiennent. Donc on ne peut pas corrompre Dieu. Il est la source. Donc on ne peut pas le corrompre. Il dit que l'obéissance vaut mieux que les offrandes, que les dîmes. Mais regardez-moi, je prends un exemple simple. Un enfant qui va braquer, il amène à sa maman le dernier iPhone 13. Maman, je t'ai amené le téléphone là. C'est un beau cadeau. Mais la maman sait que l'enfant ne travaille pas, donc il a forcément braqué. Est-ce que la maman va se réjouir du téléphone? La maman lui dit que je préfère que tu sois obéissant, que tu m'apportes des gros présents. Alléluia. Amen. Mais c'est pareil pour Dieu. Dieu attend de nous l'obéissance tout simplement. L'obéissance c'est quoi? C'est sa parole, la mettre en application. Basta. C'est rien d'autre que ça. La parole me dit de faire comme ça. J'exécute bêtement. C'est pourquoi Jésus nous dit que nous devons être comme les petits enfants. Il n'a pas dit comme les adolescents. Hein. Jésus a dit soyez comme les petits enfants. Parce que quand on est déjà adolescent, on a déjà trop réfléchi. Oui, mais est-ce que... Un enfant ne réfléchit pas. Donc on dit fait comme ça. Il fait. Il ne cherche pas à comprendre. Il exécute. De même pour un soldat, quand on dit nous sommes des soldats de la main de l'Éternel, un soldat ne réfléchit pas. Ce sont les officiers supérieurs qui réfléchissent et qui déploient la stratégie et exécutent bêtement. Un soldat ne réfléchit pas, il exécute ce qu'on lui demande de faire. Il ne dira jamais, mais pourquoi mon général, tu dis de faire comme ça? Non, on dit, prends le fusil à tuer le gars qui est debout là-bas. Il prend le fusil à tuer. Il ne cherche pas à comprendre, est-ce que c'est bon, est-ce que ce n'est pas bon. Regardez, le roi David, lorsqu'il va vouloir convoiter, posséder la femme d'Uri, qu'est-ce qu'il dit? Il mandate les gens à les tuer, emmenez-le au bois là-bas pour qu'il soit tué. C'est ce qu'il demande. Il ne demande rien d'autre. Et les gens exécutent. Parce que ce sont des soldats, ils exécutent. Quand même ils savent que là, le chef nous envoie tuer quelqu'un, mais ils exécutent tout simplement. Dès qu'on commence déjà à tout réfléchir avec Dieu, ce n'est plus bon. Alléluia. Amen. Donc, au verset 10, on nous dit, nous avons revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. Et on nous a dit au départ que Dieu nous a créés à son image. Donc quand je revêts maintenant l'homme nouveau, je dois chercher à être à l'image de Dieu. Nous n'avons pas besoin de jeûner pour que le vieil homme meure. Pourquoi? Parce qu'il y a environ 2000 ans, Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Il est descendu aux enfers, il est ressuscité. Et lorsqu'il est ressuscité, nous aussi, nous nous réjouissons de ce qu'il a été vainqueur de la mort. Il est vainqueur de la mort. Il a accompli parfaitement l'œuvre à la croix de Golgotha. Et l'homme nouveau apparaît avec la résurrection de Jésus-Christ, qui est le symbole de la victoire. C'est quelque chose que nous possédons. Nous n'avons plus besoin d'aller jeûner pour dire « Oh, je veux que le vieil homme meure, je vais jeûner. Ah, je veux que l'homme... » Non, c'est déjà un acquis. Nous devons tout simplement croire et confesser. Nous devons tout simplement croire et confesser. Nous n'avons rien d'autre à faire. Nous allons ouvrir le livre de Jude, versets 3 à 5. Jude, versets 3 à 5. Jude, versets 3 à 5. Ah? J'ai fait exprès de ne pas donner le chapitre. Jude, versets 3 à 5. Jude n'a qu'un seul chapitre. Jude, versets 3 à 5. Je lis la parole du Seigneur. Bien-aimés,
alors que j'avais le vif désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun, j'ai été contraint de vous envoyer cette lettre afin de vous encourager à combattre par la foi, pour la foi transmise au sein une fois pour toutes. Il s'est en effet glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Ces impies transforment la grâce de notre Dieu en débauche et renient Dieu, le seul Maître, et notre Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui le savez bien, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple en le faisant sortir d'Égypte, a fait ensuite mourir ceux qui s'étaient montrés incrédules. Alléluia. Amen. Ceux qui se sont montrés incrédules. Bien-aimés, verset 3. Alors que j'avais le vif désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun, j'ai été contraint de vous envoyer cette lettre afin de vous encourager à combattre pour la foi transmise au sein une fois pour toutes. La foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Cette foi-là, c'est celle qui nous est donnée lorsque nous confessons Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. En réalité, ce n'est pas nous-mêmes qui avons eu la capacité de confesser Jésus-Christ comme Seigneur et son Sauveur. Le Seigneur Jésus nous dit que nul ne vient au Père si le Père ne l'attire. Donc, qu'est-ce que le Père fait? Il nous donne la mesure de foi qu'il faut pour accepter Jésus-Christ. Et une fois que nous l'avons reçu, c'est elle qui nous garantit le salut. Alléluia. C'est pourquoi il rappelle ces choses qui sont fondamentales aux chrétiens. Que nous avons reçu une mesure de foi, celle qui nous a permis d'avoir part au salut. Une fois pour toutes, nous avons reçu cette mesure de foi. Et cette mesure de foi qui nous permet de croire tout simplement que le vieil homme a été crucifié à la croix. Je n'ai plus à me battre contre lui, je n'ai pas ce temps-là. Parce que quelqu'un a déjà cloué ce vieil homme à la croix. Je n'ai plus à me battre avec lui. C'est ce qui nous fait, c'est ce qui nous dit ici que nous n'avons plus à nous battre. Nous devons croire tout simplement qu'il a été cloué à la croix. Et c'est tout. Je crois et je le confesse. Vieil homme, tais-toi. Tu as été cloué à la croix. Je suis au courant de ça. Je ne suis pas un chrétien ignare. Alléluia. C'est juste ça que nous devons faire. Croire qu'il y a quelqu'un qui a déjà cloué le vieil homme à la croix et je n'ai pas à discuter avec lui. Je n'ai même pas à négocier avec lui. Je n'ai même pas besoin de jeûner pour ça. Parce que c'est déjà un acquis pour moi. C'est pourquoi Paul s'adressant aux Éphésiens au chapitre 2, au verset 8, il dit: c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. C'est Dieu qui nous donne la mesure de foi qu'il faut pour confesser Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et dès que j'ai confessé cela, j'ai le salut. Je crois que le vieil homme a été cloué à la croix, tout simplement. Nous n'avons rien fait pour mériter le salut. C'est la grâce. Paul s'adressant aux Éphésiens le rappelle que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se glorifier, ne se vanter, dire que moi j'avais moi-même lutté, moi-même j'avais décidé que je donne ma vie à Dieu. Ah non, moi j'avais dit à moi que ça suffit. Ce n'est pas toi qui avais dit ça suffit. C'est Dieu qui a mis dans ton cœur la révélation de dire que ça suffit. Alléluia. Amen. Donc là on ne se vante pas en disant que moi-même j'avais décidé de donner ma vie à Dieu. Ah non, j'avais dit que c'est trop, c'est trop. Ce n'est pas toi. C'est faire preuve d'orgueil. C'est le don de Dieu. Et donc si nous avons reçu ce don, tout ce que nous avons à faire, c'est croire. C'est croire que le vieil homme a été cloué à la croix. Donc je n'ai pas à discuter avec lui. Je n'ai pas besoin d'aller dire, je prends 3 jours de jeûne Esther pour tuer le vieil homme. Mon ami, tu perds ton temps. Par exemple, tu ne peux pas tuer le vieil homme. C'est pourquoi Christ l'a fait pour nous, pour que nous nous en jouissions tout simplement. Et regardez ce qu'il dit au verset 4. Certains transforment la grâce de notre Dieu en débauche et renient Dieu, le seul Maître, et notre Seigneur Jésus le Christ. Ce n'est pas que quelqu'un a décidé que je retombe encore dans les travers du monde et puis j'ai dit que je renie Dieu. Non, le simple fait
de replonger dans ce que tu as vomi hier, c'est une façon de renier Dieu. Quand tu continues à cultiver les vaines manières d'agir du vieil homme, tu renies Dieu. Souvenez-vous qu'avec Dieu, il n'y a pas de neutralité. C'est soit tu es avec Dieu, ou tu n'es pas avec Dieu. Dieu le dit, il ne connaît pas la neutralité. C'est soit je suis avec Dieu, ou je ne suis pas avec Dieu. Et regardez comment il conclut le verset 5. Il nous dit, je veux vous rappeler, vous les chrétiens, ceci. À vous qui le savez bien pourtant, parce que c'est des choses qu'on nous a déjà enseignées, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple en le faisant sortir d'Égypte, a fait ensuite mourir ceux qui s'étaient montrés incrédules. À ceux qui se sont montrés comment? Incrédules. À ceux qui se sont montrés incrédules, ceux qui n'ont pas cru que le vieil homme est mort, que j'ai été sauvé, j'ai été délivré, je suis circoncis de cœur. Dieu a dit, Dieu nous dit que la même sentence est révélée à ceux-là qui sont encore incrédules, qui ne croient pas en l'œuvre achevée à la croix de Golgotha. Dieu nous dit que ceux-là, ils vont mourir. Ils vont mourir. Nous allons mourir si nous sommes incrédules. Si nous ne croyons pas en ce que Jésus-Christ a accompli à la croix de Golgotha pour nous. Nous allons mourir. Juste parce qu'on n'a pas cru. C'est bête, hein? On ne nous demande pas d'apporter de l'argent, de l'or, juste de croire. Jésus parlant à Marthe et à Marie dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit? Donc, quand je dis ne t'ai-je pas dit, ça sous-entend que j'avais déjà dit ça au départ. Donc je te le redis, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit? Donc si nous sommes incrédules, nous allons faire comme le peuple d'Hébreux, le peuple juif dans le désert. À cause de notre incrédulité, nous allons mourir. Alors que Dieu nous a donné les armes. Dieu nous a donné les armes pour que le vieil homme n'intervienne plus dans notre vie. Dans notre vie, non. Nous avons toutes les armes qu'il faut. Nous les avons vues. Tout ce que nous avons à faire maintenant, c'est aller nous mettre au contact journalier de ces paroles qui sont notre héritage. Amen. Amen. Prenons notre deuxième texte. Jean chapitre 15, versets 4 à 5. Jean chapitre 15, versets 4 à 5. Je vais demander à quelqu'un dans l'assemblée de lire. Jean chapitre 15, versets 4 à 5. La personne se tiendra debout. Jean chapitre 15, versets 4 à 5. Oui, papa Mouton. Jean chapitre 15, verset 4 à 5. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. C'est le Seigneur Jésus qui nous parle. La particularité avec les évangiles, les 4 évangiles, c'est le Seigneur Jésus qui nous parle directement. Il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Souvenez-vous de ce qu'il dit également dans Jean chapitre 6, verset 58, que celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Apocalypse dit, je frappe à la porte. Celui qui ouvre, je rentrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Il y a toujours cette corrélation-là entre nous et lui et nous. Amen. Il dit, je suis le cep. Et vous, vous êtes les sarments. Les sarments, ce sont les branches. Regardez n'importe quel arbre. Il y a des arbres autour de nous. Nous voyons le tronc et nous voyons les branches. Quand on était tout petit, quand on sortait des cours, on courait souvent et on calculait souvent les arbres qui avaient souvent les mangues. Quand c'était la période des mangues, on prenait les cailloux, on les jetait. Et les mangues tombaient. On ne jetait les pierres que sur les arbres qui avaient des fruits.
Alléluia. Amen. Parce qu'on reconnaît un bon arbre à ses fruits. Amen. Amen. L'arbre qui n'a pas donné le fruit en cette saison, on ne jette pas les pierres sur cet arbre-là parce qu'il n'a pas porté de fruits. Et si nous, qui sommes les sarments, nous portons des fruits, l'arbre est apprécié de tous. Je vais vous le dire autrement. Chacun de nous doit porter des fruits. Les fruits, chacun de nous doit porter des fruits. Et nous avons vu ensemble les fruits de l'esprit, la patience, la bienséance, la joie. Ils sont nombreux. Et il faut que lorsqu'on nous voit, que l'on se dise, ça c'est un bon arbre. Amen. Alléluia. Amen. Il faut qu'à travers les fruits, on reconnaisse que l'arbre est bon. Et l'arbre, le cep, c'est Jésus. Mais si on ne porte pas de fruits, on est stérile. Qui a honte? C'est Jésus par qui on fait honte. C'est pourquoi vous voyez le témoignage de certains chrétiens dans les administrations. Quand tu dis je suis chrétien, ça là, c'est ça l'église, moi je préfère être père païen. Ça veut dire qu'on a un mauvais fruit. Et donc c'est l'arbre qui est insulté à cause de nous. Parce que nous sommes les sarments, nous sommes les branches. Et si la branche n'a pas de fruit, parce que quand on regarde un arbre, c'est pas sur le tronc qu'on voit les fruits, n'est-ce pas? C'est sur les branches que sont agrippés les fruits. C'est pas le tronc qu'on regarde. Le tronc lui joue son rôle. Il fait monter la sève, il distribue. Maintenant vous devez porter les fruits. Si vous ne portez pas les fruits, on dit quoi? On dit l'arbre là n'est pas bon. Donc nous sommes les branches. Nous ne portons pas de fruits. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous donnons l'impression que Jésus ne vaut rien. Nous trahissons l'image de Jésus. Et c'est ce que nous faisons quand nous ne portons pas de fruits. C'est l'image de Jésus qu'on altère. C'est l'image de Jésus qu'on altère quand on ne porte pas de fruits. Et on ne peut pas les fruits. Pourquoi? Parce qu'on ne demeure pas en lui. Or, le Seigneur nous dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut porter de fruits par lui-même, sans rester attaché au cep. La branche ne peut pas porter de fruits. La branche ne peut pas vivre si elle n'est pas rattachée fidèlement au cep. Et il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Donc on comprend aisément qu'on a un chrétien qui ne porte pas de fruits. On sait déjà que celui-là, le Christ ne demeure pas en lui et il ne porte pas en Christ. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller consulter le Seigneur pour dire, Seigneur, est-ce que le frère tel était un vrai frère? Mon ami, tu regardes, est-ce qu'il porte du fruit, il ne porte pas de fruit, tu sais que ce n'est pas un vrai frère. Alléluia. Parce que c'est simple. Ce sont les fruits qui nous révèlent si le frère est attaché au cep ou pas. Si le frère ne porte pas de fruits, ce n'est pas difficile de savoir. À l'église ici, on donne tous l'impression qu'on porte des fruits. Tout le monde ici porte des fruits. Quand on se voit là, frère, zélé, c'est l'onction. On va te renseigner au quartier. On va te dire qui est la sœur en question. C'est au quartier qu'on va te dire qui est la sœur là. Tu dis, oh, ça c'est notre diaconesse. Ah, diaconesse. Tu dis oui. Ah bon frère, si c'est ça diaconesse, mieux je ne pars pas à l'église. Là tu sens que la sœur nous ment à l'église. Là tu sais que la sœur nous ment. Parce qu'en fait ici chacun vient jouer au sein. Quand il se met à prier, tu dis, oh je me prie comme le frère tel. Quand il prie, il y a les bons verbes. Je sens même la phrase est bien faite, sujet, complément, verbe. Oh non, le frère là, il s'est prié. Mais c'est au quartier, c'est à l'école, c'est là l'administration. Tu dis que celui-là, non, c'est mon frère en Christ. Puis encore bonjour, dites-lui que c'est le frère en Christ qui marche. Frère en Christ comment? Non, on prie dans la même église. Ah bon? Quand il prie? Oui, c'est notre frère, c'est vraiment les gars zélés. Ah bon, hein? Le frère va aller faire le concours pour dire que, oh, il paraît que le frère l'a pris. Oh. Alléluia! C'est le fruit. C'est pas ici qu'on doit montrer les fruits, parce qu'on se connaît tous. On va faire toujours le saint, tout le monde est saint, tout le monde est sérieux. Du coup, tu as dit que non, il n'y a pas de loups parmi nous. Oh, il y a des loups! Il y a des loups parmi nous. Ils sont déguisés là comme des agneaux, mais c'est des loups. Alléluia. Amen. Or, nous devons porter des fruits en toute saison. La saison, moi je la compare en tout lieu. Parce que si c'est la saison de grâce, tout le monde est oh non, tout le monde est gentil, tout le monde, ah ici il y a l'amour. Mais va au quartier, on te dit que oh la sœur, c'est une sœur fight. Elle, au cœur de tout, rien de black, oh, tu tentes seulement à te dire, ah elle engage, oh. Tu dis, ah bon? Oui, oh la soeur là, oh, faut même pas tenter. Ici, quand on puise dans le soir, quand tu es avec ces soeurs là, tout le monde s'écarte. Alléluia! Là, tu sens que la soeur nous ment à l'église. Parce qu'elle ne porte pas du fruit.
La soeur ne porte pas du fruit. Au milieu de nous, on donne l'impression qu'elle porte du fruit. Mais au quartier, les gens sont surpris de voir que le dimanche, elle part à l'église. C'est pourquoi elle est obligée de cacher l'église. Elle est obligée de cacher la Bible quand elle part à l'église. Parce que si on la voit le dimanche avec l'église, les gens vont s'exclamer que, oh, elle va à l'église. Donc du coup, la soeur est obligée de cacher la Bible dans le sac. Ou mieux, comme on met le téléphone avec les Bibles, elle se bat avec le téléphone. Tu vas savoir qu'elle est à l'église le dimanche. Personne ne saura. Personne ne saura. Et aujourd'hui même, Satan est malin. Dieu n'a pas appelé le malin pour rien. Il a compris que, comme il y a des mauvais chrétiens, et pour les garder dans leur voie, je vais créer des applications sur le téléphone. Comme ça, personne ne va savoir que le dimanche, on peut aller à l'église. Alléluia. Donc le frère, il continue à être dans le faux. Tout le monde le voit sortir le dimanche, il va peut-être à la tontine, ou une réunion de famille. Oh, il va à l'église. Mais il sait que s'il sort avec la Bible à la main, tout le monde va écrire au quartier. Oh, il va à l'église. Oh. Alléluia. Amen. Donc, nous devons porter du fruit en toute saison. En tout lieu. En toutes circonstances, nous devons porter du fruit. C'est-à-dire que même lorsqu'on te pousse à bout, pour que tu te retranches de ta paix, tu dois toujours porter du fruit. Pour que l'on se dise que véritablement, cet homme a changé. Il n'est plus le même. Avant, quand on faisait les réunions, quand on disait que le mot qu'on a dit là, ça va aller très vite, les chaises se cassaient ici. Mais j'ai essayé de pousser, mais je ne vois plus la réaction. Elle est morte. Alléluia. Et là, tu sens que oui, mon témoignage est vrai. Je suis mort en Christ. Je suis véritablement mort. Parce que même lorsqu'on me provoque, où je tournais en quart de tour là, toi-même, je me suis dit que j'ai vraiment changé. Le Seigneur m'a vraiment changé. Hein. Parce qu'à l'époque, quand on me faisait ça là, le Seigneur m'a transformé. Toi, tu es content que oui, le Seigneur m'a transformé. Vous savez que tu veux même t'énerver. Tu ne trouves même pas la force de t'énerver parce que tu sens que le Seigneur m'a transformé. Et là, tu portes du fruit. Ce sont des baromètres pour nos vies. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu ne pouvais pas tolérer avant, que tu tolères maintenant. Et tu ne te fâches même plus. C'est-à-dire que tu cherches même à puiser la colère, mais tu ne trouves même pas la colère en toi. Tu cherches à puiser, je vais m'énerver, mais rien. Après, toi, tu dis, merci Seigneur, tu m'as transformé. Alléluia. Amen. Hébreux, chapitre 9, versets 16 à 17. Hébreux, chapitre 9, versets 16 à 17. Papa Christ, s'il te plaît, tu peux nous faire cette lecture. Ta voix seule suffit pour réveiller tout le monde ici. Donc, Hébreux, chapitre 9, versets 16 à 17. Papa Christ va nous faire la lecture. Hébreux, chapitre 9, versets 16 à 17. Hébreux, chapitre 9, versets 16 à 17. Écoutons la parole. « 16 à 17. » Je lis la parole de Dieu. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Amen. Amen. Les hommes de droit peuvent bien le comprendre. Je pense que maman laisse et papa Christ. Pour que l'on parle de testament, il faut que le testateur soit décédé. Parce que personne ne peut jurer d'un testament tant que la personne est encore vivante. Alléluia. Amen. Et au verset 17, on nous dit qu'un testament n'entre en vigueur qu'en cas de décès, puisqu'il n'a aucun effet tant que le testateur vit. Amen. Amen. Nous, dans la Nouvelle Alliance, que l'on appelle aussi le Nouveau Testament, nous avons reçu en héritage tout ce qui a été accompli pour nous à la croix de Golgotha. C'est pourquoi on parle de l'œuvre achevée à la croix de Golgotha. Je n'ai plus besoin de jeûner pour ces choses-là. C'est pour moi. C'est pour moi. Je n'ai plus besoin de jeûner pour quoi que ce soit. Parce que mon Seigneur s'est écrié à la croix, tout est accompli. Alléluia. Amen. Je ne peux plus jeûner pour dire je vais jeûner parce que j'ai l'esprit de colère. Il faut que je jeûne pour que ça parte. C'est que tu n'as rien compris. Tu n'as pas besoin de jeûner pour ça. Il y a quelqu'un qui a déjà fait le travail pour toi. Toi, tu viens seulement en bénéficier. Lorsque quelqu'un laisse un testament, il te dit je t'ai laissé 10 millions dans mon compte. En mourant, je laisse 10 millions à maman Julie. Je laisse 15 millions à maman Sandrine.
Est-ce que maman Sandy a encore besoin d'aller travailler pour avoir les 15 millions là? Non. Elle a reçu ça de son héritage. Elle prend seulement. Est-ce qu'elle a encore dit qu'il faut que je fasse des économies au moins, je dois au moins apporter un acompte de 1 million comme à la banque quand tu veux faire un prêt bancaire? Non. Tu n'apportes aucun acompte. Tu vas seulement bénéficier et tu en jouis. C'est tout. Parce que c'est un héritage. Tu n'as plus à fournir d'efforts. Quelqu'un a travaillé toute sa vie, il a amassé une fortune et il dit que bon, mon argent je le redistribue. Toi tu prends 20 millions, toi tu prends 50 millions. Quand tu prends les 50 millions, tu as fait quel effort? Il y a quelqu'un qui a travaillé et qui t'a laissé l'argent. Tu bénéficies de l'effort de l'autre. Jésus a fait tout à la croix. Nous on n'a plus rien à faire. On croit et on prend. C'est tout. Je crois, je prends. C'est tout ce que nous avons à faire. Nous avons on appelle le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Il y a des héritages de part et d'autre. L'Ancien Testament, on a des héritages dedans. Il faut aller puiser. Dans le Nouveau Testament, on a aussi des promesses dedans. Il faut aller puiser. Mais tout se résume en ceci. Si tu demeures dans ma parole et que mes paroles demeurent en toi, demande tout ce que tu veux et te sera accordé. Voilà comment Jésus-Christ a dit. Que si tu demeures dans mes paroles et que mes paroles demeurent en toi, demande tout ce que tu veux et là, ce sera accordé. Donc la clé, c'est de m'attacher à la parole, à toutes les promesses. Le testateur est parti, il nous a laissé un héritage, j'en jouis. Je n'ai pas encore besoin d'aller dire que je vais jeûner pour que l'esprit de colère la quitte. Non, je vous raconte une histoire. Elle était avec moi. Un de mes cousins, je dis cousin parce que c'est le mot qu'on utilise pour montrer la filiation, mes cousins Germain, l'enfant du petit frère à mon père, même mère. Il buvait, il fumait. Lui, il me dit, je ne fumais pas la cigarette, je fumais le tabac. Quand il a perdu sa petite amie dans ses mains, le jour-là, il a résolu que je ne boirais plus, je ne fumais plus. Et pourtant, on lui a parlé, arrête. Il dit, oh, je ne peux plus arrêter la boisson, je ne peux plus arrêter de fumer. Quand je parle de fumer, c'est se chuter avec la drogue. Il dit que le jour où sa petite amie meurt dans ses mains, il a résolu que je ne boirai plus. Parce que tout en lui disant, non, s'il te plaît, arrête de boire, j'aime pas que tu boives. Ils ont un enfant qui a 13 ans. Arrête de boire, arrête de fumer. Il a toujours aimé boire et fumer. Mais le jour qu'elle est morte entre ses mains, il a dit aujourd'hui même, je ne boirai plus, je ne fumerai plus. Un homme à qui on n'a pas fait de délivrance. Il y en a qui vont voir les gangas pour dire, oh, je veux qu'on enlève l'esprit de cigarette à mon enfant. Je veux qu'on enlève l'esprit de la cocaïne. On enlève ça à l'enfant. On fait une potion qui va boire comme ça, il va maintenant rejeter tout ce qu'il boit. Il a pris la résolution, il dit, aujourd'hui même, j'arrête de boire, j'arrête de fumer. Or, chose étrange, tous ceux qui boivent, notamment bien tous ceux qui fument des joints, ils ne peuvent pas arrêter du tic au tac. Parce qu'il y a l'effet de dépendance qui crée un effet rebond. Bon, comment je peux dire ça? Je cherche un terme. C'est un terme là, j'ai utilisé le jargon médical. C'est-à-dire que si tu arrêtes de boire automatiquement, tu as encore envie de boire. Et ça devient encore plus grave. C'est pourquoi en fait ils sont dépendants de l'alcool ou de la cigarette. Parce que dès qu'ils arrêtent, le manque est tellement fort qu'il ne peut pas résister, il est obligé de recommencer. Mais lui, je ne sais pas comment il a fait. L'envie de fumer le joint, ils sont dépendants de ça. Il fume depuis des années, il n'arrive pas à arrêter. Mais il a pris la résolution que j'arrête. Elle est morte, elle m'a toujours demandé ça, j'arrête aujourd'hui. Il a arrêté. On s'est vu, ça fait un an, dit l'œil. On s'est dit, je te prends un jus, non. Moi, pour moi, jus de l'eau en je bois de l'eau en maintenant. Je dis, ah bon. Je dis, mais comment tu fais quand tu veux tes potes? Non, eux, ils sont surpris. Ça fait un an. Quand ils sont ensemble, chacun prend les dieux. Donnez-moi juste de l'eau à boire. Les gars n'en reviennent pas. Comment tu as fait? Il dit qu'elle est morte. Je me suis dit, ah, toute sa vie, elle m'a demandé d'arrêter de boire. J'ai arrêté. Mais je me suis demandé, mais Seigneur, pourquoi il n'a pas eu l'envie qui est encore devenue plus forte? Il a pris la résolution. Tout se passe dans la tête. J'ai compris que tout se passe dans la tête. Ce que tu fais comme résolution dans ta tête, c'est ce qui va avoir un impact sur ta vie. Job dit au chapitre 22 que à tes résolutions viendra le succès, sur ton chemin viendra la lumière. C'est à tes résolutions que viendra le succès. Tes résolutions, quelle est ta résolution? À tes résolutions viendra le succès. Sur ton chemin poindra la lumière. Donc ce sont tes résolutions personnelles qui vont faire que tu jouisses de toutes les promesses de Dieu qui sont oui et amen. Quelles sont tes résolutions?
Est-ce que tu crois que la chair est plus forte que l'esprit? Est-ce que c'est l'esprit qui t'a libéré? Est-ce que c'est la chair qui t'a libéré de la condamnation éternelle? Ou c'est l'esprit de Dieu qui t'a libéré pour lui être obéissant? Voilà quelqu'un qui n'a pas eu besoin d'un ganga, d'une délivrance, qu'on lui impose les mains. Quelqu'un qui fumait depuis plus de 10 ans. Qui fumait, je ne fumais plus le tabac. Il m'a dit, je ne fumais plus, il nous a dit, je ne fumais plus la cigarette, je fumais le tabac. Et quand dans le jargon, les gens disent fumer le tabac, ça veut tout dire. Mais il a dit, j'ai pris la résolution. Il dit, j'ai dit, j'arrête. Dès que la femme est morte, on s'est mis moi entre ses mains. Voilà un gars qui est païen. Un païen haut. Mais il a pris la résolution. Il m'a dit, ça fait 1 an. Et le monde était assis, on était surpris avec maman d'ailleurs. On dit, oh, 1 an. On en revenait parce qu'on sait qu'il était là à fond. Mais il n'a pas eu une imposition des mains. Il a pris la résolution. Parce qu'il a aussi cru qu'il pouvait arrêter. Quelque chose qu'il ne pouvait pas l'avoir arrêté depuis longtemps. Mais il a pris la résolution que j'arrête aujourd'hui. Ça fait 1 an. On ne lui a pas imposé les mains. Il a cru qu'il pouvait le faire, il l'a fait. Donc, nous avons un testament. Le Nouveau Testament. Riche en promesses. Tout ce qu'on a à faire, c'est croire. Et c'est tout. Et nous allons en jouir. Crois et tu vas en jouir tout simplement. C'est tout ce qu'on nous demande de faire, croire. C'est-à-dire que même quand je passe par des temps difficiles, je dois me tenir debout et me dire, je sais que mon Père a formé pour moi des projets de paix et non de malheur, afin de me donner un avenir et de l'espérance. Dans ce temps de disette n'est que pour un temps, mais Dieu se glorifiera. C'est à quoi tu penses? À quoi tu penses? Quand tu passes par la vallée de l'ombre de la mort, à quoi tu penses? Moi, j'ai toujours dit aux gens que moi, mon fils premier-né de mon mariage s'appellera Bethaléel. Quel que soit ce que la médecine a dit sur mon épouse et sur moi, moi je reste convaincu que mon Père a dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la. Les hommes prononcent des arrêtés, les sorciers prononcent des arrêtés, mais Dieu prononce des décrets. Et dans la hiérarchie des lois, il y a les arrêtés, il y a les décrets qui sont au sommet. Un ministre va sortir un arrêté, un maire va sortir un arrêté, mais le président sort des décrets et les décrets sont au-dessus des arrêtés. Alléluia. Amen. Et nous devons prendre conscience de ça, que les décrets de mon Père sont éternels. Ils sont au-dessus de toutes les invocations sataniques ou démoniaques que les hommes ont pu faire sur moi, parce que les paroles de mon Père sont au-dessus des paroles des hommes, sont au-dessus des paroles des anges déchus. C'est tout. Je crois. C'est tout. Et Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Lorsque je jouis d'un testament, d'un héritage, je n'ai plus à travailler. Il y en a parfois qui ont travaillé 30 ans, 20 ans. Ils ont économisé de l'argent et ils donnent à leurs enfants. Toi, prends comme ça. Est-ce que les enfants ont encore besoin de travailler? Non, ils ont juste tout simplement. Et c'est ce que Jésus nous dit. J'ai tout accompli à la croix de Golgotha pour vous. Vous maintenant, jouissez de ce que j'ai fait pour vous. Jouissez tout simplement. Satan est comme un commerçant. Quand on était étudiant au Sénégal, on nous disait quand on arrivait, quand tu vas aller au marché, le prix quand tu donnes, tu divises par 2 ou par 3, en fonction des zones. Koloban, on te dit non, là-bas, tu divises même par 3. Parce qu'ils savent reconnaître un étranger. Je vous raconte une histoire typique. Papa Crispin en témoignait, le pasteur en témoignait, maman, enfin, tous ceux qui étaient au Sénégal. C'est la première chose qu'on nous a dit. Quand vous arrivez au Sénégal, parce qu'ils augmentent les prix quand ce sont des étrangers. Donc, toi, tu fais quoi? Tu divises d'abord par 3. Si tu sens qu'il est tout réticent, tu peux la diviser par 2. Mais comment ça va pas diviser par 3? Au début, ça m'a choqué. Ah! Donc, on me dit 1000 francs, j'ai demandé 60. Ah, c'est quand même trop aussi, les gars abusent. Mais quand tu tentes, ça marche. Tu dis, oh, ça marche. C'est pareil. Satan vient tester pour voir si tu connais ton identité, si tu connais ton héritage. Mais s'il voit que tu connais ton héritage, il passe son chemin. S'il sait que tu connais les termes de ton héritage, il va tester. Il voit que tu connais. Ah, ok, bon, je passe, il connaît. Il sait de quoi il est question. C'est d'où l'importance pour nous d'être attachés à la parole de Dieu, d'être au contact de la parole de Dieu. C'est comme ça que nous allons savoir quels sont notre héritage, qu'est-ce que je dois en jouir. Ça ferait que quand il y a une situation qui perdure, là maintenant tu te lèves et dis non papa, c'est pas ce que tu as dit, ça là, c'est pas normal, alors je m'oppose à ça. Parce que tu connais
ce que le Père a laissé pour toi. Amen. Amen. La nature nous enseigne. Si déjà le commerçant me donne un prix qui n'est pas le bon prix, c'est parce qu'il veut d'abord voir si je vais accepter. Si j'accepte, il vend. Il s'en fout même si c'est qu'il m'a volé. Mais lui, il veut d'abord gagner. Et il le fait à qui d'abord? Principalement aux étrangers au Sénégal. Ceux qui sont étrangers. Mais tout homme qui est étranger aux promesses de Dieu, il ne jouera pas des fruits. Il sera toujours berné. Parce que tu es étranger. Et donc tu te fais avoir. Tu te fais entuber. Je prends un moment une image simple. Ils savent que tu es étranger. Quand tu viens parler, parce que ton accent montre déjà que tu es étranger. Donc il fait quoi? Il te donne un faux prix. Il t'égare. Si toi tu acceptes, ça marche. Pourquoi? Parce que c'est que tu es étranger à leur réalité. De même si tu es étranger aux promesses de Dieu, tu vas te faire berner par Satan. Alléluia. Amen. La nature nous enseigne. Ouvrons notre Bible encore dans Romains chapitre 6, les versets 12 à 13 et 20 à 22. Romains chapitre 6, versets 12 à 13 et 20 à 22. Romains chapitre 6, versets 12 à 13 et 20 à 22. Monsieur Moupenga, vous pouvez nous faire la lecture. Romains chapitre 6, versets 12 à 13 et les versets 20 à 22. Romains chapitre 6, versets 12 à 13 et 20 à 22. Que le péché ne règne donc point dans votre cœur mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. 20 à 22. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portez-vous alors? Les fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour faire la vie éternelle. Amen. Amen. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice. Ne mettez plus vos membres au service du péché. Quand je me lève de ma maison pour aller trouver la voisine pour faire le Congossa, je mets mes instruments au service du péché. Dieu nous dit, ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice. Mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts, revenus à la vie, et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. Verset 20. En effet, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres par rapport à la justice. Quels fruits portez-vous alors? Des fruits dont vous avez honte aujourd'hui, car leur fin c'est la mort. Quand chacun de nous repense à sa vie, avant, quand on n'était pas encore né de nouveau, est-ce qu'on est fier de ça aujourd'hui? Chacun de nous essaie de se remémorer 2 secondes ce qu'on faisait avant d'être en Christ. Des choses bizarres. On a même honte de penser. C'est ce qu'il est en train de dire en fait, qu'on a même honte de penser à ces choses-là parce que quand même on pense encore, Dieu m'a quand même ramassé de loin. Regardez, repensez un peu à ce qu'on était avant. Quand on était dans le monde, les choses bizarres qu'on faisait. C'est-à-dire que si tu viens parler de ça même ici, tu n'as même pas la force de venir parler de ça ici devant les gens parce que c'est honteux. C'est de ça là que Dieu nous a enlevés. Pour nous emmener dans la lumière.
Et vous voulez encore repartir dans ça. On va dire non, mais de temps en temps, ah Seigneur, la chair est faible, l'esprit est toujours bien disposé. Non! Quand Jésus a dit ça, c'était pas pour excuser le péché. Non! C'était pas ça. Parce que c'est la phrase qu'on a maintenant pris pour excuser le péché. Ah Seigneur, tu sais que l'esprit est bien disposé, mais la chair c'est encore l'âme. L'âme n'a plus ça. Tu as héritier des promesses. Pourquoi tu veux encore parler de l'âme? Tu sais que l'âme encore, il faut encore du temps à mon âme pour être restaurée. Non! Il n'y a plus le temps de ça. Il y a quelque chose qui a été acquis. Jouis de ça, c'est tout. C'est parce que nous voulons nous séduire en nous excusant, en trouvant des excuses à ce que nous faisons qui n'est pas pour la gloire de Dieu. Donc on se séduit nous-mêmes. On essaie d'excuser. Souvenez-vous de ce qu'on a vu la semaine dernière. Avec Saoul, qui a essayé de dire non, c'était des grosses bêtes. On ne pouvait pas les tuer, on s'est dit qu'on va offrir ça à Dieu. Est-ce que Dieu t'a dit qu'il y avait... Il ne savait pas qu'il y avait des grosses bêtes dedans. Tu vois, il essaie d'excuser. Oh, ce n'est pas moi. Ce sont mes généraux qui ont décidé de prendre les grosses bêtes là pour qu'on les offre à Dieu. Toi, le roi, tu parles comme ça. Akam qui avait dit, ah, j'ai vu et je me suis dit que je pouvais les garder. Pourquoi tu pouvais te dire que tu voulais les garder? On t'a dit de ne pas toucher. C'est comme le Seigneur aussi, comme on l'a lu tout à l'heure, il nous a demandé, mais je vous ai donné tout. Mon fils a souffert à la croix pour que vous jouissiez de toutes ces choses. Pourquoi tu as péché? Parce que son fils a souffert. Il va nous demander, mais pourquoi tu as continué à cultiver ce péché en toi, alors que mon fils a souffert pour toi, pour que tu n'aies plus à connaître ce péché-là? Et tu diras quoi? Ah Seigneur, c'est comme tu m'as donné la chair, non, tu sais que la chair est faible. C'est ce qu'on dit au Seigneur. Ah Seigneur, ce n'est pas de ma faute, l'esprit était bien disposé, mais la chair que tu m'as donnée là, c'est elle qui m'a fait ça. Non, chacun de nous répondra de ses actes. Et on demande beaucoup plus à ceux qui ont reçu. C'est-à-dire que le Seigneur nous demandera beaucoup plus de comptes qu'au païen. C'est-à-dire que le païen a commis la même faute que toi, mais toi, tu seras sanctionné 10 fois plus que lui. Parce que toi, tu avais la vérité. Tu savais ça, on t'a parlé de ça le dimanche à l'église. On t'a donné les références. Tu aurais pu partir, continuer à méditer. Parce que qu'est-ce qui se passe avec la méditation? Même si tu ne comprends pas du fur et à mesure, mais tu prends le verset, tu le relis, tu le relis, tu ne fais que le relire dans ta tête, tu le relis. Et à un moment donné, ça va s'ouvrir, tu vas le comprendre. Amen. Faites l'expérience là. Hein. Vous êtes devant un verset que vous ne comprenez pas. Relisez-le doucement. Relisez chaque mot avec douceur, dans l'intention de comprendre qu'est-ce que le mot là signifie. Lisez-le lentement. Relisez le verset en entier. Faites-le doucement. Pendant 1 heure de temps, vous allez voir, l'esprit va s'ouvrir. Vous allez comprendre. Ce n'est pas sorcier. Nous avons l'Esprit Saint qui est en dedans de nous. Et il est là pour nous conduire dans toute la vérité. Verset 22. Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, quelle gloire, quelle joie d'être esclave de Dieu. Esclave, c'est serviteur de Dieu. Vous voyez comment les gens qui travaillaient autrefois chez Ali Ben, chez le président Omar Bongo, le gars il est jardinier, mais quand il sort, même quand on arrête nos contrôles, il sort sa carte. Jardinier de Bongo, on le laisse passer. Est-ce qu'il est jardinier de Bongo? Ah! Jardinier seulement, il sort sa carte. Je travaille comme jardinier chez Bongo. Mais nous, on est serviteurs, esclaves de Dieu. Waouh! Esclaves de Dieu. Waouh! Quel privilège! Je suis esclave de Dieu. On n'arrive pas à afficher cette appartenance à Dieu devant les hommes. Parce que nous ne réalisons pas la grâce qui nous est offerte. D'être un serviteur de Dieu. Waouh! C'est parce qu'on se dit dans nos têtes que ah, moi je n'ai pas été loin, c'est pour les diacres, les diaconesses, tous ces gens-là. Ah, moi je suis qu'un simple fidèle à l'église. Non! C'est ce que tu penses. C'est ce que tu redoutes, c'est ce qui t'arrive. Si à partir de ce jour, tu te considères comme étant serviteur du Dieu vivant, amen, tes réactions vont changer. Amen. Ta façon de te comporter devant les gens va changer. Si tu es convaincu que tu es serviteur de Dieu, pas parce qu'on t'a versé l'huile d'onction sur toi pour dire que tu es consacré, mais quand tu réalises que je suis serviteur de Dieu, je suis la race élue, comporte-toi comme ça, tu vas voir. C'est que tu vas même voir ta façon de parler même devant les gens. Quand tu arrives quelque part, tu affiches une assurance. Que l'enfant est sûr de quoi comme ça? Je suis serviteur de Dieu vivant. Alléluia. Amen. Et même pour nous les automobilistes, quand tu arrêtes
Oui, mais mon frère, là, il faut coca parce que là, tu es en infraction. Dieu, mon ami, vraiment, je te comprends, tu as raison. Mais parce que je suis serviteur de Dieu, je ne peux pas donner un coca à quelqu'un. Fais-moi la compréhension, vous allez payer au trésor. Alléluia! Il faut qu'on en arrive à ça. Qui te pose la question? Tu es pasteur. Tu dis, je suis serviteur de Dieu. Je te dis, mon ami, je ne peux pas te donner le coca. Si tu veux, verbalise-moi, je vais aller payer aux 24 000 francs. Mais je peux pas te donner 2 000. Ah, je peux pas payer 24 000, je vais payer au lieu de 2 000 ici. Hein. Je dis oui. Parce que je suis sacrificateur de Dieu. Il faut qu'on en arrive à ça. On veut que le monde change. Mais il faut que nous-mêmes, nous commencions à payer le prix pour que le monde change. Nous voulons que le Gabon change. Il faut que chacun de nous déjà, si dans chaque assemblée, chacun était convaincu que je suis serviteur de Dieu, l'administration gabonaise changera. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens dans l'administration gabonaise. Dans les hôpitaux, tu entends seulement les louanges. Mais quand tu dis, oh, j'ai une urgence. Ah, mais tu vas pas prendre, je suis en train d'écouter ma louange, tu vas me déranger. Et tu écoutes ta louange et tu me réponds comme ça. Chrétienne, elle n'est pas consciente qu'elle est serviteur de Dieu vivant. Donc nous voulons que le monde change. Mais nous avons toutes les clés pour que le monde change. Nous voulons que le Gabon change. Regardez la grâce que Dieu nous a fait d'impliquer beaucoup de chrétiens dans le dialogue inclusif. Et nous allons encore sortir avec les mêmes problèmes qu'on avait autrefois. Non, ce n'est pas possible. Dieu nous a tendu une perche. Saisissons-la. Je vous assure que si chaque chrétien était convaincu du fait qu'il est serviteur de Dieu vivant, le monde serait changé. Il faut que chacun de nous ne soit plus comme un « Ah, moi je suis seulement chrétien, je ne suis pas ouvrier, non. Je vais seulement dimanche avec des gens chez moi. » Non, il faut que j'apprenne à cultiver le fait que je suis serviteur de Dieu. Dieu m'a affranchi de la mort et m'a emmené pour le servir. Chaque fois que Dieu délivre quelqu'un, c'est pour le servir. L'Ancien Testament, c'est l'homme des choses à venir. Quand Israël a été délivré du joug pharaonique, c'était avec un but. C'est pour aller et servir leur Dieu. Donc si Dieu nous a sortis du joug familier, du joug ancestral, c'est pour aller le servir. Alléluia. Amen. Prenons Romains chapitre 8, verset 5. Romains chapitre 8, verset 5 et 13 à 20. Romains chapitre 5, Romains chapitre 8, verset 5 et les versets 13 à 20. Romains chapitre 8, verset 5 et 13 à 20. Maman Jolie, tu peux lire pour nous? Romains chapitre 8, verset 5 et 13 à 20. La parole de Dieu dans Romains, chapitre 8, verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. « 13 à 20. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. 13. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Nous toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée par nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu.
car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Amen. Amen. Voilà ce que Paul dit aux Romains. Verset 5. En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine. Le manger, le boire, le paraître. C'est-à-dire que tu te réveilles le matin, ah, qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui? Non, ah, je dois mettre quelle tenue? Ah non, non, je vais mettre quelle tenue? Tu prends 45 minutes pour choisir une tenue. Ah! Tu aurais pu prendre 15 minutes et 30 minutes, tu as commencé sur le Seigneur, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Je n'ai pas dit que c'était les femmes seulement, j'ai seulement pris un exemple comme ça. Je ne sais pas si les hommes aussi font ça, mais je sais que c'est beaucoup plus les femmes qui font ça. Amen. 1 heure de temps pour choisir une seule tenue. Mais pourquoi tu ne prépares pas la veille la tenue? Comme ça le matin tu gagnes en temps. Alléluia. Amen. Pourquoi c'est le matin que tu vas prendre 1 heure? Mais la veille, fais-le. Prends même 2 heures de temps à changer la tenue. Tu as le temps d'essayer devant le miroir, tout ce que tu veux. Comme ça le matin seulement tu gagnes du temps. Je n'ai jamais compris ce phénomène-là sur le matin. 1 heure. On cherche la tenue. Non, c'est pas celle-là. Non, je pose encore. Non, celle-là. Non, c'est pas celle-là. 1 heure de temps. Tu aurais pu consacrer 45 minutes là à Dieu et tu prenais 15 minutes pour ta tenue tout simplement. Alléluia. Amen. Donc on se préoccupe des réalités de la nature humaine. Après on dit non mais j'ai pas eu le temps de faire le matin, j'étais trop pressé. Dieu dit mais tu es un plaisantin. Tu as pris 1 heure pour choisir la tenue là. Tu aurais pu prendre 15 minutes et 45 minutes tu me consacrais. 45 minutes tu me les consacrais. Tout simplement. Ce n'est qu'un exemple. Mais il y en a tellement d'autres. Ah, qu'est-ce que je dois mettre le matin? Ah non, pas la chaussure là, il faut quand même que... Quand je passe, on sent quand même... Ah non, jusqu'à la fille de l'Éternel. Ah 15 minutes pour choisir la chaussure, la fille de l'Éternel. Alors que la parole nous dit que ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'esprit sont préoccupés par ce qui est de l'esprit. Ah, je n'ai même pas eu le temps de méditer, non. Je peux en avoir 15 minutes, même si je suis en retard, je me fais être en retard parce que je vais d'abord méditer ma parole. Mais on n'est pas nombreux à faire ça, nous les chrétiens. Alléluia. Amen. On préfère être en retard parce qu'on a voulu se préoccuper des choses terrestres. Et ce sont des indicateurs. Ce sont des indicateurs. Nous devons d'abord être dans la recherche de ce qui est agréable à l'esprit. Et qu'est-ce qui nourrit l'esprit? C'est la parole. C'est la parole. On se surprend pour dire, oh non, la semaine avant, j'ai pas eu le temps de méditer la parole, j'étais tellement pris. Le matin, j'allais de bonne heure. Le soir, je rentre crevé, vraiment, la semaine, j'ai pas eu le temps. Mais tu as eu le temps de manger. Tu as nourri la chair. Mais pendant une semaine, tu as privé l'esprit. Non, non, la semaine, c'était une semaine trop chargée. Je n'ai pas eu le temps, j'ai pas eu la possibilité de méditer la semaine là, vraiment, j'étais trop chargé, trop fatigué. C'est bien. Dieu comprend toujours. Mais tu as mangé, n'est-ce pas? Oui. J'ai mangé le matin, n'est-ce pas? Oui. Le soir, tu as mangé, non? Oui. Ok. Tu as nourri la chair, n'est-ce pas? Oui, papa. Est-ce que tu as nourri l'esprit? Oh non, papa, j'étais beaucoup fatigué. Est-ce que tu as nourri l'esprit? Non. Tout ce qu'on ajoute là, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Tout ce qu'on ajoute là, ça vient du malin. On veut justifier. On ne justifie rien. Question simple. Est-ce que tu as mangé pendant une semaine? Oui. Est-ce que tu as mangé la parole pendant... Non, en fait, non. Est-ce que tu as mangé la parole? Non, c'est tout. Tu n'as pas mangé la parole. Ça veut dire que tu ne t'es pas préoccupé de l'esprit. Tu t'es préoccupé de la chair, mais pas de l'esprit. Comment tu veux croître en esprit si tu ne nourris pas l'esprit? Il faut nourrir l'esprit pour croître en esprit. De même que la chair a besoin de nourriture pour croître, l'esprit aussi a besoin de sa nourriture qui est la parole. Verset 13, si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. Tout est dans la parole. Donnons de l'importance à la parole. Nourrissons-nous de la parole. Nourrissons-nous, ça veut dire je lis, je mets en application. Le secret même, pour comprendre l'importance de la parole, c'est ceci. Chaque jour, quand tu te réveilles, même si tu lis seulement un verset, dis-toi qu'aujourd'hui, je vais mettre en application le verset là pour ma vie. Le lendemain matin, quand tu liras encore la parole, le verset que tu vas lire là, dis qu'aujourd'hui, je le mets en application dans ma vie. Vous allez voir que quand vous allez faire cet exercice à chaque jour, vous allez avoir de grandes victoires. Parce que vous avez acquis des petites victoires qui donneront la grande victoire. Alléluia. C'est pourquoi il est important de lire chaque matin un verset
Prends-le et te dis qu'aujourd'hui, ce verset-là, c'est celui qui va m'accompagner pendant ma journée. Je vais le mettre en application aujourd'hui. Alléluia. Amen. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Certains me diront certainement, oui, mais moi, l'Esprit Saint ne me parle pas encore. Ok, mais la parole te parle. Et Dieu me dit que ceux qui se laissent conduire par la parole sont ses fils. Donc, pour savoir ce que Dieu me demande aujourd'hui, je prends ma parole. La portion d'écriture que je lis aujourd'hui, c'est elle que je prends comme étant celle qui me conduit pendant ma journée. Verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, comme je vous l'ai dit. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. Co-héritier, ça veut dire que je partage les richesses de Jésus. Je suis co-héritier. Nous avons chanté tout à l'heure que l'agneau de Dieu est digne de quoi? De puissance, de richesse, de sagesse. Mais si ça c'est le partage de Jésus et qu'on me dit que je suis co-héritier, c'est mon partage? Je crois tout simplement à ça, c'est mon partage. Et je n'ai pas besoin d'aller jeûner pour ça. Jésus, il a quoi? Les saints ont déclaré, il est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse. Il est digne de recevoir ça. Lui, qui est le Fils de Dieu, qui a honoré Dieu, et Dieu l'a élevé. Et la parole de Dieu me dit que je suis co-héritier. Donc je jouis des mêmes choses que Jésus. La richesse, la sagesse, la puissance. Je crois tout simplement. C'est pourquoi, même quand je passe par des petits temps difficiles, je ris. Je ris du temps difficile. Je dis ça là, c'est pour un temps. Parce que la richesse appartient à mon Père. Et il dit que je suis son héritier et je suis co-héritier de Jésus le Christ. C'est pourquoi je n'ai pas besoin de m'attarder sur les prières. Oh Seigneur, donne-moi l'argent. Non. Comment tu as demandé quelque chose qui appartient déjà? C'est que tu es insensé. Ça veut dire que tu es insensé. On te dit que tu as la richesse, tu as la sagesse. Regardez. Quelqu'un parmi vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu et Dieu lui donnera. Est-ce qu'il a dit jeûner et prier pour avoir la sagesse? Quelqu'un a-t-il besoin de sagesse? Qu'il demande à Dieu, qu'il donne tout simplement. On va aller là où je jeûne pour demander la sagesse. Il me faut la sagesse. Je fais 3 jours de jeûne. C'est donc qui sont charnels. Ce sont des charnels spirituels. Il est charnel mais spirituel. Parce que, en réalité, Dieu ne m'a pas dit qu'il faut jeûner pour avoir. C'est dit, quelqu'un de vous veut-il recevoir la sagesse? Quelqu'un a-t-il besoin de sagesse? Qu'il demande à Dieu qu'il donne tout simplement. Donc quand on entend une fois qu'il dit, oh non, j'ai pris d'abord 3 jours de jeûne d'Esther, vous lui donnez la sagesse. C'est un frère charnel spirituel, un charnel spirituel. Il veut te faire croire qu'il est spirituel, mais en fait, il est charnel spirituel. Verset 19. La création attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. La création, l'œuvre de Dieu, tout ce que Dieu a créé, attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Nous sommes où? La nature veut sentir quand un Fils de Dieu rentre là. Il sent que oui, ça c'est un Fils de Dieu qui rentre. Ah oui, ce gars-là, ce n'est pas seulement la lumière pour les hommes, mais il y a aussi la lumière quand l'enfant rentre ici. Les plantes qui étaient ternes se mettent à repousser seules. Ah, l'enfant a la main verte, c'est pas la main verte que j'ai. C'est parce que la lumière de Dieu est en moi. Alléluia! Un chrétien qui plante, ça ne prospère pas, type, il y a un problème. Parce que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de l'homme. Si on dit, ah, il a la main verte, un païen que tu dis la main verte, toi qui es chrétien, tu n'as pas la main verte, il y a un problème. La création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de l'homme. Et je vais aller planter, je dis, ah, moi je prends mes bons, moi je n'ai pas la main verte. Je n'ai rien compris. Je suis fils de Dieu. Et la création tout entière attend avec un ardent désir, c'est qu'elle soupire. Ah, est-ce qu'on peut voir un fils de l'homme ici? La nature, la création tout entière soupire. Ce n'est pas seulement une figure de style. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Papa Moulaka témoigne que la première fois qu'il a vu Jésus s'approcher de lui, il était couché sur la pelouse. Il a entendu la pelouse dire, quitte-nous, on veut contempler, on veut glorifier le Seigneur. Il dit, oh, la pelouse parle, la création. Un homme de Dieu qui témoigne de ce quand il a vu Jésus la première fois. La nature se bousculait. Les oiseaux parlaient pour dire, oh Dieu, Dieu, Dieu. C'est pas une vue de l'esprit.
On dit la création tout entière. La nature là, attend avec un ardent désir la révélation du Fils de l'homme. Ils soupirent. Parfois on voit les herbes qui sèchent là, parce qu'ils sont fatigués de soupirer. Ils soupirent tellement qu'ils finissent par mourir parce qu'ils ne voient pas la révélation du Fils de l'homme. Ça doit nous révolter. Ça doit nous révolter. Prenons Galates au chapitre 5, versets 16 à 17. Nous allons vers la fin déjà. Galates, chapitre 5, versets 16 à 17. Galates, chapitre 5, versets 16 à 17. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Galates, au chapitre 5, versets 16 à 17. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre propre nature. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Alléluia. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Paul nous donne vraiment l'astuce la plus simple. Quand la chair te bouscule pour faire quelque chose, faire le contraire, c'est simple. Parce que les désirs de l'un et de l'autre sont opposés. Donc si la chair me dit fais telle chose, je sais que la chair est opposée au désir de l'esprit. Donc comme elle me dit de faire tel, je fais le contraire, c'est tout. On n'a pas besoin d'être spirituel. J'applique tout simplement, c'est un théorème que Paul nous donne ici. Si la chair et l'esprit sont opposés l'un de l'autre, donc quand l'un me dit de faire une chose, je dois faire l'opposition. Donc quand la chair me dit faire comme ça, je fais l'opposition. Mais quand l'esprit me dit faire ceci, je le fais. Donc tout ce que la chair me demande de faire, je rentre en opposition. Et quand c'est l'esprit, je fais, tout simplement. Et comme c'est beaucoup plus la chair qui nous fatigue tous les jours, ben je mets en opposition tout ce qu'il me demande de faire. Ce n'est pas compliqué. C'est simple. La chair te secoue. Fais ça. Tu dis, la chair me dit, mens. Eh bien, je dis la vérité. Même si je dois souffrir parce que j'ai dit la vérité, mais je dis la vérité. La chair me dit, convoite. Je dis, je ne convoite pas. Je préfère rester comme ça. Je sais que mon père pouvoira en son temps. C'est des choses simples. Vous savez qu'on n'a pas besoin d'être spirituel pour ça. C'est des petites choses simples qu'on applique. J'ai entendu, je crois et j'applique. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Je crois, j'ai entendu, je crois et j'applique. Quand vous prenez l'histoire de la femme syrophénicienne, vous prenez l'histoire du soldat romain qui vient plaider, qui vient demander la guérison pour son serviteur. Ils étaient étrangers à la promesse. Ils n'étaient pas héritiers de la promesse. Mais ils ont entendu parler. Ils ont eu la foi. Et cela leur fut imputé. Mais nous sommes héritiers de toutes ces promesses. C'est pour nous. Et nous avons l'Esprit Saint en nous. Combien de fois nous n'aurons pas toutes ces choses-là? Des gens qui étaient étrangers à la promesse ont eu gain de cause parce qu'ils ont seulement entendu, ils ont eu la foi. Et cela leur fut imputé à justice. Le vieil homme a été dépouillé. Il a été cloué à la croix. Il a été vaincu par le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ me demande de croire tout simplement en ça. Et c'est tout, je crois. À tes résolutions viendra le succès. Sur ton chemin poindra la lumière, te dit la parole. Qu'est-ce que tu as résolu de faire ce matin après avoir entendu cette parole? Est-ce que tu as encore laissé de la place au vieil homme dans ta vie? Ou bien tu veux maintenant marcher par l'esprit pour accomplir les œuvres de l'esprit? Je termine avec Colossiens chapitre 3, versets 1 à 4. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 4. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 4. On va me dire verset 1 à 3, on peut même s'arrêter au verset 3, ça suffit. Donc Colossiens 3, versets 1 à 3. Voici ce qui nous est dit dans le livre de Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu.
Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée en Christ, en Dieu. Et dans la version Parole vivante du verset 3, il est écrit, car en effet, vous êtes morts à ce monde et votre véritable vie demeure désormais cachée avec le Christ en Dieu. Alléluia. C'est sur ce verset 3, dans la version Parole vivante, que je conclus tout ce que nous avons dit, car en effet, vous êtes morts à ce monde et votre véritable vie demeure désormais cachée avec le Christ en Dieu. Alléluia. Amen. Voilà, nous sommes morts à ce monde. Nous sommes morts à ce monde. Pour que nous jouissions de Canaan, il y a un préalable. Il y a un préalable. Souvenez-vous qu'à cause de l'incrédulité des 10 espions, 2 espions, donc Caleb et Josué, seuls ont vu Canaan. Parce qu'ils ont cru que leur Dieu était capable. Mais ceux qui ont été incrédules, ils sont morts. On l'a dit au début quand nous connaissions ce texte, qu'à cause de l'incrédulité, dans la nous a dit Jude, que beaucoup vont mourir. Parce qu'on n'a pas cru. 2 ont cru que Dieu leur pouvait leur donner la possibilité de prendre possession de Canaan. 2 ont cru. Les autres ont dit, ah, on ne peut rien, ce sont des géants. Nous sommes semblables à des sauterelles devant leurs yeux. Si tu donnes de l'importance aux œuvres de la chair dans ta vie, tu mourras. Mais si tu crois que Jésus les a vaincus à la croix de Golgotha, tu vivras parce que tu marcheras par l'Esprit. Alléluia. Amen. Le vieil homme a été dépouillé. Crois-le et confesse-le chaque jour dans ta vie. Amen. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Alléluia. Amen. Levons-nous.